suis désolée, je suis pas arrivée à l'heure pour mon topo à cause de la privatisation des transports. Je voulais juste répondre très vite à la jeune fille de l'AC. Je suis très déçue de vous avoir pas vu avant sur la faculté pour militer au quotidien pour le retrait de cette loi et de vous voir aujourd'hui venir nous parler de démocratie alors qu'excusez-moi, c'est pas moi qui vais aller casser la gueule à un étudiant et qui lui fait peur s'il ne vote pas la même chose que ce que je vote. Je ne crois pas vous faire peur aujourd'hui. Voilà. Juste petite précision. Alors, je vais vous poser une petite question. Voulez-vous gagner? Ici, nous sommes tous convaincus, même les gens de l'AC, de la catastrophe pour l'université qu'est la politique gouvernementale. Alors, voulez-vous gagner? Gagner un vrai service public de l'enseignement supérieur, parce qu'il s'agit bien de le gagner. On ne nous le donnera pas dans une pochette surprise. Il faut le gagner par le combat et par la lutte. Voulez-vous la gagner, cette université, oui ou non? Si oui, l'idée d'avoir bonne conscience en se disant on a bien essayé mais il faut s'arrêter aujourd'hui, c'est tout perdre, tout perdre. La mobilisation est arrivée à un tel point que l'arrêter maintenant reviendrait à tout perdre. À la fois notre diplôme, notre semestre, notre lutte et notre avenir. Aujourd'hui, il s'agit d'aller encore plus loin. Pécresse joue le jeu du pourrissement et de l'omerta. Ben nous disons chiche. Pire encore, le gouvernement continue le rythme de ces réformes qui détruisent tous les services publics. Ben nous disons encore chiche. Voulez-vous gagner? Alors, nous devons leur montrer la force de l'unité. Santé, université, EDF et j'en passe, tous en voie ou déjà privatisés. La convergence des luttes dont on vous parle tant n'est pas un mot creux et nouveau, moderne, non. C'est cette unité de toutes les professions qui a toujours mené aux plus grandes victoires sociales. Ne gâchons pas cette chance, ça ne se reproduit pas tous les week-ends du mois. Nous devons leur montrer la force de l'unité, comme je vous l'ai dit. Nous devons dire non, tous ensemble, pas les uns après les autres, mais les uns aux côtés des autres, tous ensemble. Si l'on veut réussir, il faut aussi savoir perdre. Perdre espoir, ça m'arrive aussi à moi aussi. Perdre ses illusions, perdre des batailles, mais la guerre est là, toujours présente, celle de notre avenir, et nous devons la mener jusqu'au bout, la tête haute et le poing levé. La division... Pour chacun, voilà. La division est leur tactique. La convergence et l'unité doivent être nos mots d'ordre. Logique globale est encore un mot que l'on cesse de rabâcher. Pourquoi? Parce que c'est ça le problème profond, le problème premier. C'est que la LRU n'est pas venue toute seule comme ça parce qu'il faut aller chercher de l'argent. La LRU, la loi Bachelot sur la santé, parce qu'on privatise aussi la santé, la privatisation des transports, de l'énergie, toutes ces réformes font partie d'un même et beau, si on peut le qualifier ainsi, puzzle ultra-libéral au mépris du plus grand nombre, c'est-à-dire vous et les autres, et pour engraisser une infime minorité à coups de dollars. C'est nous qui paierons lorsque nous devrons être soignés et qui serons appelés clients. C'est nous, encore, qui aurons moins de transports de proximité et encore plus cher. C'est nous, encore et enfin, qui paierons des réparations de réseaux électriques après 15 jours sans lumière pour attendre une entreprise qui n'embauchera pas assez de salariés. Alors, je finirai par vous dire une chose. Aujourd'hui, on lutte dans notre université. Mais si nous ne luttons pas aux côtés de tous les services publics et de tous les salariés du public et du privé en grève, demain, quand vous, moi, tout le monde, nous serons salariés, on devra refaire tout le travail dès le début, dès zéro. Si encore on peut le faire, parce que peut-être qu'à ce moment-là, il ne sera plus possible de faire la grève et de se mobiliser. Si oui, vous êtes pour gagner. Si oui, vous êtes pour gagner, si oui, à ce moment-là, c'est dès cet après-midi qu'il faut descendre dans la rue aux côtés des salariés de la santé. C'est dès aujourd'hui qu'il faut descendre aux côtés des salariés de la FNAC, en grève, en lutte. C'est dès le 1er mai, tous réunis. C'est au quotidien sur notre fac, dans les autres facs qu'il faudra lutter et qu'il ne faudra pas lâcher. Le combat est dur, certes, mais courber la tête aujourd'hui, c'est pire encore. Merci. Richard Patry est invité à venir relire sa motion. Richard.
Concernant donc la proposition à la CB d'inviter les secrétaires des 8 confédérations syndicales à la Sorbonne, donc relire très vite le passage. On dirait le passage. L'Assemblée, alors, la Sorbonne a voté, ils étaient 600, ils étaient comme vous encore plus nombreux. L'Assemblée, ils ont voté donc, y compris les enseignants et le personnel, propose à la coordination nationale universitaire d'inviter les secrétaires des 8 confédérations syndicales, FO, CGT, CFDT, Thibault, Magui, etc., au grand amphithéâtre de la Sorbonne, en meeting donc, afin de réaliser l'unité sur la revendication vitale avancée aujourd'hui par le monde du travail et de l'université, donc l'abrogation de la LRE, je vous ai discuté. Meeting à décliner dans les départements, Toulouse par exemple est d'accord pour faire le meeting. Ainsi, nous constituerons une délégation pour rencontrer M. Sarkozy, appuyée par la manifestation légale du 1er mai. La CLU hier a inscrit au calendrier le meeting à la Sorbonne, donc pour inviter les confédérations syndicales. Je vous remercie. Nous allons procéder tout de suite au vote. Qui est favorable pour l'adoption de cette motion? Qui est défavorable? Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? La motion est adoptée. Daniel va nous parler de ces motions concernant les biatos. Alors, première proposition faite par l'Assemblée Générale des Biatos, cela concerne les pressions sur les biatos. Je la lis. L'Assemblée Générale commune des personnels et des étudiants de Paris 3, réunie le 30 avril, dénonce les fausses vérités répandues par le directeur de la scolarité, certains directeurs du FR et l'administration concernant les biatos. Ils assument leurs responsabilités dans le cadre du service public universitaire, certes, mais sont tout à fait solidaires du mouvement de grève en cours à Paris 3. Le refus du report éventuel des examens à une date ultérieure qui leur est imputé est en particulier extrêmement injustifié. Dans certaines UFR et certains services généraux, les personnels biatos sont soumis à des pressions intolérables de la part de leur hiérarchie, ce qui compromet leur participation effective au mouvement contre la casse du service public. Les biatos de Paris 3 sont mobilisés depuis plusieurs semaines aux côtés des enseignants-chercheurs et des étudiants et appellent à la poursuite du mouvement. Voilà. Ou alors tu peux lire les deux, puis on votera si on peut les adopter en bloc. Non, bon, alors on va la faire, on va d'abord voter pour cette première motion. Donc qui est favorable pour soutenir cette motion? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Donc la motion est adoptée.